la présence de cinéma du reste de l'Afrique, parce que je ne dirais pas africain, mais du reste de l'Afrique, n'était pas présent à Luxor et en Égypte, et que Luxor, effectivement, a rempli donc cette absence-là. Au Cameroun, on parle effectivement, bon, quand on parle en général du cinéma subsaharien, c'est plus la zone francophone et surtout c'est la zone occidentale. Mais l'Afrique centrale, s'il y avait eu des devanciers, des pionniers, on les avait perdus de vue. Donc le fait effectivement de créer un festival dans le sud, en fait, dans cette région-là, correspondait à une nécessité. Ce que j'ai appris, c'est qu'effectivement cette démarche de toujours regarder le réel, de toujours se fier au réel et de l'interroger, le réel. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous faisons des avancées? Est-ce qu'il y a des choses à faire évoluer, à modifier, etc. Comment s'adapter à une nouvelle conjoncture? J'ai entendu dire, bon, à chaque fois que j'ai entendu qu'il n'y a pas de salle, etc., ça m'exaspère vraiment, très franchement. Et je dis qu'un festival, c'est un marché. Et comme tout marché, les gens y viennent selon des nécessités et des besoins. À Cannes, vous avez plusieurs publics. Il y a des gens qui ne viennent pas dans les salles, mais qui courent les cocktails. Et durant tout le festival de Cannes, ils vont dans les cocktails. C'est leur festival. Il y a des gens pour qui ils sont venus pour l'Afrique, pour leur propre existence, parce qu'ils n'ont d'existence que quand il y a des jeux, quand il y a ce monde-là. Il y a ceux qui courent les salles et qui veulent regarder des films et qui y sont toujours et ne vont pas dans les cocktails. Donc on offre en public ce qu'il veut. C'est comme tout marché. L'autre aspect, c'est-à-dire quand je dis qu'il n'y a pas de salle, ça m'exaspère, parce que je vois la configuration de nos villes. Je prends Dakar, le centre, c'était effectivement le centre névralgique de la ville. Mais aujourd'hui, il y a un développement des autres quartiers qui sont devenus des mini-villes. Mais il n'y a pas de salle, on n'a pas construit des salles, on n'a pas construit des lieux de loisirs. Il y a des festivals qui se font en plein air. Ces festivals-là sont des festivals qui sont nécessaires parce qu'ils ne se contentent pas de dire au public, venez dans ce lieu, mais ils vont les trouver en faisant des projections en plein air. Et les gens qui n'ont pas vu de film depuis je ne sais combien de temps, ce rôle-là aussi est nécessaire dans un festival, c'est-à-dire d'apporter le cinéma là où les gens n'ont pas accès à des salles, parce que ce sont des lieux clos. Parce qu'il faut faire une démarche aussi. C'est comme rentrer dans une galerie, c'est comme rentrer aussi dans une bibliothèque, c'est comme rentrer aussi dans une librairie. C'est une démarche intellectuelle. Mais quand on vous met un livre entre les mains, là, si ça vous intéresse, effectivement, vous allez les lire. S'il y a un conteur qui le lit, ça peut vous intéresser, ça peut vous aider peut-être à faire cette démarche et à entrer dans les salles. Donc la deuxième question, je la considérais comme une provocation, en sachant très bien que la réponse, elle est là. Parce que je me dis, si on éliminait le festival de Cannes, le festival de Locarno, où serait la visibilité du cinéma mondial? Parce qu'effectivement, ce sont des événements, ne serait-ce que du point de vue information. Je dis, ne serait-ce que du point de vue information, du point de vue de visibilité et de l'actualité cinématographique, de savoir qu'est-ce qui se fait un peu dans le monde. Donc, je crois qu'on ne peut pas supprimer un festival, sauf si ce festival est mort de sa pleine mort, parce que soit ayant accompli sa mission, ou bien soit parce que nous ne correspondons plus aux besoins et aux goûts du public. Et si on supprimait le festival, je crois que nous tous, en tant que notre association, notre fédération africaine de la critique, serait mort, parce qu'on n'aurait plus, en tout cas, de grande visibilité sur ce qui se fait en Afrique, hors de l'Afrique, aussi dans les autres coins de la Terre. Et donc, il y a ce que nous offre ce festival-là, et je prends une expérience personnelle. Ce que m'a ouvert les festivals que je fréquente, je crois que cette personnalité que j'ai aujourd'hui, je n'aurais pas pu le faire. Donc le besoin, il est là. D'abord la formation de l'individu, qui est en confrontation avec d'autres regards, d'autres analyses, d'autres perceptions du monde, d'autres façons de poser des problèmes, ne serait-ce que cette richesse-là. Moi je dis que l'État a nécessité, parce que ça fait partie de la formation de l'individu, a nécessité de financer un festival, parce qu'effectivement, Nouridine construit des toilettes et des écoles. Le festival permet aussi de construire le mental et l'intellectuel et d'ouvrir les yeux de ces jeunes vers le monde, vers d'autres pratiques, vers d'autres formes d'amour, vers d'autres formes de haine, etc. Et ça leur donne une ouverture formidable. Donc, ne serait-ce que ce rôle-là, le festival aussi, le rôle qu'il joue du point de vue de l'individu et de sa formation. Voyager quand même dans une salle, voyager dans le cinéma, c'est aussi important que de lire un livre
etc., ou de regarder une photographie. Donc, formation personnelle, marché de film où il y a l'argent qui circule, où il y a les rencontres de ces gens, tout cela, on en a parlé, donc l'utilité est là. Maintenant, ce qu'a révélé toutes les discussions, c'est le courage que nous devons avoir à un certain moment de se dire comment marche aujourd'hui le monde, comment les jeunes seront embrigadés, puisqu'on veut tous nous transformer en consommateurs et non pas en producteurs. On vous dit, oh là là, c'est pas la peine de vous lancer parce que déjà le marché est inondé de ça, vous ne pouvez pas construire, consommer c'est plus facile, etc. Tous ces jeunes qui sont dans les tablettes, etc., mais ma foi, parce que tout simplement, sur le monde, moi je leur pose la question, le dernier portable que vous avez acheté, quelle différence avec l'autre portable? Est-ce que vous utilisez toutes les fonctions et les fonctionnalités? Mais c'est une appartenance à une jeunesse, c'est une appartenance, etc. Le fait, quand on n'a jamais, et il faut se dire aussi que nous sommes dans une génération où ces jeunes, en tout cas, quand je parle du sud, en Afrique subsaharienne, mais les jeunes, parce que les salles ont été fermées depuis longtemps, il y a toute une jeunesse qui n'a été nourrie qu'au biberon de la télévision. Donc les films, ils ne les voient qu'à la télévision, ils ne savent pas les grands écrans, qu'est-ce que c'est. Ils analysent. Il y a l'autre aussi fonction, il y a l'autre aspect aussi qui ont. Ces jeunes-là, surtout pour la culture urbaine, veulent ressembler aux jeunes du monde. Donc leur mentalité, leur conception que nous avons, c'est-à-dire d'analyser les choses d'une manière linéaire, eux, ils le voient d'une manière parcellaire. Ils le reproduisent. Et ça se voit, c'est très intéressant de voir effectivement ces films dont on dit qu'ils ne répondent pas à des normes. À quelle nouvelle esthétique cela renvoie? À quelle forme de pensée cela nous renvoie? Quelle est cette jeunesse qui sont nos enfants, qui sont nos petits-enfants, pour mieux les comprendre et ne pas, peut-être toujours, je ne dis pas les rehausser à de grands festivals, mais être attentifs à leurs propositions, parce que c'est eux qui feront les films de demain, c'est eux qui vont attirer le public qui correspond à leur vision des choses, à leur manière de penser le monde, à leur manière de percevoir aussi le monde.